20h sur la RTG Boulbiné. Bonsoir à tous. Les titres du journal. Faire le diagnostic sur les insuffisances de l'administration guinéenne en proposant des pistes de solutions, c'est le résultat attendu du Forum national ouvert ce mercredi à Conakry. Les chantiers de la République à la faveur de la célébration de la fête tournante souffrent toujours dans leur exécution à Boki. Quels sont les motifs de ce retard? La réponse, c'est dans ce journal. Le Civi national de Guinée rate sa première sortie qualificative pour la CAN Gabon 2017. Quelle stratégie pour se repositionner? Le sélectionneur Louis Fernandez s'explique à la faveur d'un point de presse. Bonsoir à tous. Un forum national sur la clarification des rôles et missions de l'État dans le processus du développement s'est tenu ce mercredi à Conakry. Initié par le ministère de la fonction publique, ce forum a permis de poser le diagnostic sur les insuffisances de l'administration et de proposer des pistes de solutions. Présidé par le chef de l'État, ce forum a été marqué par la présentation de plusieurs thématiques. Mamadi Terna Kamisoko, reportage. L'État guinéen est face à l'impérieuse nécessité de faire preuve de créativité pour tracer le chemin de son développement. D'où la tenue de ce forum national au cours duquel les panélistes ont échangé, entre autres, sur le rôle et la mission de l'exécutif, du législatif et du judiciaire dans un État moderne et démocratique. L'accent est mis sur l'exécutif. J'ai insisté sur ça. Pour qu'un État vive, il faut que l'État soit efficace, puisse atteindre ses objectifs, efficient, à un coût soutenable. Il faut que l'État soit durable. Mais il faut reconnaître que depuis qu'on a commencé la réforme de l'État et qu'on a changé de mode de gouvernance, aujourd'hui l'État guinéen collecte de plus en plus d'impôts, encore insuffisamment. On doit aller plus loin, notamment sur la contribution foncière unique. Au niveau du législatif, des lois sont certes adoptées, mais leur application pose problème. Et cela handicape le fonctionnement normal de l'État. Il faut éviter que les lois adoptées par l'Assemblée restent lettres mortes. Nous avons adopté plus de 20 lois. Et ces 20 lois, si on en fait l'inventaire aujourd'hui pour savoir ce qui en a été fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va découvrir. Mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à y découvrir. Parce que simplement, des initiatives nécessaires n'ont pas été certainement prises pour conférer à la loi ou à l'ensemble de ces lois les effets qui leur sont dus. En ce qui concerne la gouvernance judiciaire dans la refondation de l'administration guinéenne, le ministre d'État en charge de la justice a fait état des grandes mutations en cours. Le garde des Sceaux est convaincu que la promotion d'un État de droit passe par la fin de l'impunité. La justice est là pour participer justement au niveau de l'administration pour sa modernisation, sur l'applicabilité et surtout sur le respect des lois et des textes dans notre pays. On appelle ça tolérance zéro. Il faut que dans notre pays, quelles que soient les catégories sociales, que les gens respectent la loi et les textes. La nouvelle politique de décentralisation, largement expliquée par l'ancien ministre de l'administration du territoire, préconise le transfert des compétences au niveau local. Ce forum aura donc révélé tous les diagnostics et pistes de solutions. Il pourrait ouvrir la voie à une redéfinition et une clarification du rôle et la mission future de l'État guinéen. Par la suite, le président de la République a salué les efforts de l'administration guinéenne. Il invite donc les participants à mieux se pencher sur l'avenir de l'État guinéen. Professeur Alpha Condé est au micro de Mamadi Ternakamiso. Mais il est évident aujourd'hui que nous venons de relever des tares de l'administration guinéenne. Ces tares font qu'il est difficile que cette administration soit performante et soit une administration au service du développement. Mais, comme je l'ai dit, l'espoir en Guinée existe avec l'intégration de plus en plus de jeunes cadres formés à l'extérieur, qui sont venus avec un autre système de gestion, une autre mentalité. Progressivement, la relève se faisant progressivement, ça permettra à l'administration de se transformer complètement. En attendant, qu'est-ce que nous pouvons faire avec l'administration actuelle? C'est à vous de faire le débat, de cibler de façon honnête
l'État, de les identifier correctement et de proposer des solutions afin que cette administration s'améliore. Je n'ai pas la prétention que tant qu'il n'y aurait pas une relève, que cette administration sera totalement une administration service de développement, mais on peut l'améliorer. À présent, le contenu de ce communiqué de la Direction générale du patrimoine bâti. La Direction générale du patrimoine bâti public, suite à l'effondrement de l'immeuble numéro PBP-Dix-CAM-0065 et annexe de l'hôtel Kamaïn 6 à la Kamaïn commune de Dixine et les dispositions préalables prises dans le précédent communiqué informe les locataires concernés par le sinistre que le délai limite de dépôt de leur dossier à la direction est fixé au jeudi 30 juillet 2015 à 10 heures au plus tard. À passer ce délai, la Direction générale du patrimoine bâti public décline toute responsabilité dans le traitement des dossiers hors délai. Vu l'urgence liée à cette douloureuse occasion, la Direction générale du patrimoine bâti public sait compter sur l'esprit de bonne compréhension de tous. Signé le directeur général. Je vous le disais plus haut, la délocalisation de la fête de l'indépendance à l'intérieur du pays a permis à plusieurs préfectures de bénéficier des infrastructures. Mais le problème est que certains édifices restent toujours inachevés. C'est le cas de la ville de Boké, par exemple, la première à avoir bénéficié de cette fête tournante. Le secrétaire général de la mairie de Boké nous édifie au micro de Mohamed Yampessouma. Dès sa prise du pouvoir, le professeur Alpha Condé a décidé de délocaliser la fête nationale de l'indépendance à l'intérieur du pays. Plusieurs préfectures ont bénéficié des infrastructures. Boké, situé à 300 km de la capitale avec son Nimba à la rentrée principale, est le premier chef-lieu à avoir abrité cette fête de l'indépendance. Ici, dans le Kakandé, un certain nombre de travaux ont été réalisés, même si d'autres tardent encore à être achevés. Je salue le gouvernement de la Troisième République qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir changer la physionomie réelle de leur préfecture. J'ai dit que l'État a mis ce qu'il devait mettre. Parce que déjà, une entreprise n'a besoin que de l'argent mis à sa disposition pour les travaux. L'argent a été mis. C'est la mauvaise volonté des entrepreneurs qui nous a mis en retard. La politique de gouvernement de la Troisième République par rapport à la délocalisation de la fête de l'indépendance à l'intérieur du pays est une ouverture pour tout bon patriote de s'impliquer dans le développement de sa localité. D'où cet appel du secrétaire général de la commune urbaine de Boké. Les autorités locales ont pensé aux ressortissants de Boké, d'ailleurs, pour pouvoir venir en aide pour Boké. Force est de croire que la célébration de cette fête de l'indépendance pour la première fois à l'intérieur, il y a de cela 4 ans dans la cité d'Alumine, a totalement changé le visage des Boké et les Bokékas. Mobilisation de soutien en faveur de la réélection du professeur Alpha Condé. Les populations de Zérékoré de toutes les composantes répondent ainsi à l'appel à l'association Monzo pour la paix. Une occasion pour les cadres résidents et ressortissants de la région de magnifier la réalisation des infrastructures socio-administratives à Zérékoré. Mohamed de Camara a suivi. Zérékoré, capitale de la Guinée forestière. En moins de 5 ans, cette préfecture a changé de visage, c'est grâce à la réalisation des infrastructures socio-administratives, une initiative du chef de l'État à l'occasion des festivités tournantes de l'anniversaire de notre indépendance. Pour consolider ses acquis, l'association Manzo pour la paix manifeste son soutien au professeur Alpha Condé pour la prochaine élection présidentielle. L'association Manzo pour la paix voudrais magnifier une fois encore les grands actes déjà posés par son Excellence le professeur Alpha Condé au cours de son premier quinquennat. C'est aussi et surtout pour marquer d'un cachet particulier le soutien du peuple mano de Zérékoré,
Lola Eliomo à sa réélection suite aux consultations électorales du 11 octobre 2015. À travers cette forte mobilisation, les jeunes, les femmes, la notabilité, les cadres ressortissants et résidents de la région saluent l'élan de développement amorcé par le président de la République. La communauté qui constitue aujourd'hui cette association qui est Mazo pour la paix, comme son nom l'indique, respecte le fait que la diversité culturelle doit être un atout en forêt. Cette pluralité d'ethnies que nous avons dans ce pays doit être une variété qui permette un essor. C'est une communauté qui reçoit toutes les communautés et qui œuvre pour la paix. Donc nous nous battons pour nous-mêmes pour réélire le président Alpha Condé. Satisfaite de cette manifestation, la ministre de l'Action sociale, au nom du Premier ministre, réaffirme l'engagement du président de la République à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous êtes sous la pluie depuis le matin. Cela témoigne de votre engagement indéfectible pour élire le professeur Alpha Condé le 11 octobre dès le premier tour. Le gouvernement du professeur Alpha Condé ne ménagera aucun effort pour accompagner toutes les associations qui œuvrent dans le cadre de l'unité nationale et de la paix. Avec un conseil de sages de 19 membres, la communauté Mano s'engage à participer pleinement au renforcement de la cohésion sociale. La page sportive à présent. Vous allez tout à l'heure suivre ce point de presse axé sur la première défaite du Chili contre le Swaziland lors de la première rencontre. Il a été animé par le sélectionneur de l'équipe nationale, Luis Fernandez. Almami Laïsouma nous rencontre. Ce point de presse intervient 46 jours après sa défaite contre l'équipe nationale du Swaziland au Maroc dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Entouré de ses collaborateurs et certains membres de la Fédération guinéenne de football, ce point de presse était axé essentiellement sur la défaite et le retour des joueurs écartés par Luis Fernandez. Le sélectionneur a, face à la presse nationale, déclaré avoir été déçu par une équipe à laquelle il avait pourtant placé sa confiance. Concernant la situation des joueurs écartés par lui, leur retour dépendra de leur volonté de mouiller le maillot pour la nation guinéenne. Malgré cette défaite contre le Swaziland lors de la première journée, le Français Luis Fernandez est confiant quant à la qualification de la Guinée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Il y a deux compétitions qu'on aimerait se qualifier. Maintenant, il y a la CAN. La CAN, c'est une compétition avec toutes les sélections africaines. Et la Coupe du Monde, c'est une compétition mondiale. C'est avec les plus grands pays du monde. Alors, vous savez, il y a deux objectifs. Si on réussit à atteindre les deux, ce serait formidable et remarquable de se qualifier. Si on en atteint un sur les deux, ce serait bien. Si on en atteint 0, ce serait pas bien. Alors j'aimerais bien en attraper un des deux. Voilà, c'est mon objectif à moi. La prochaine sortie du Chili national est prévue pour le 24 septembre prochain face au Zimbabwe. Finissons-en à Kamsar où s'est joué le match du championnat national de Ligue 1. L'Escalom face au CIK s'impose sur le score de 1-0. Une défaite qui met en difficulté le club de Kamsar pour son maintien. Kabafodé était de la partie. C'est sous une pluie battante sous forme d'orage que le CIK a reçu dimanche la Escalom au stade de Filima de Kamsar. Ce match en retard de la 12e journée du championnat national de Ligue 1 de football était presque sans enjeu, d'autant plus que la Escalom, candidate sérieuse au titre, avait peu de chances de rattraper son adversaire direct le Orea avec 13 points de retard. Mais malgré tout, l'équipe de Kalom engage la partie avec un esprit de gagneur dans de difficiles conditions météorologiques. Après plusieurs tentatives devant le but adverse, l'effort sera enfin récompensé avec un penalty à la 28e minute qui sera transformé par le Congolais de l'équipe Kabongo Kasongo. 1-0, la Escalom tentera de doubler la mise mais en vain. Les velléités offensives d'Aboubacar Sela Yanga et autres Mohamed Cham Garanti se sont révélées infructueuses. La mi-temps interviendra sur ce score d'1-0 qui met pression sur le club de Kamsar, toujours 6e au classement, mais qui poursuit une série noire de 4 défaites consécutives. À la reprise, l'équipe du général Mathieu Bangoura changera de tactique et achèvera l'adversaire dans son propre camp.
Après plusieurs occasions, notamment à la 48e, 57e et 83e minute, le CIK ne marquera pas et va finalement perdre le match pourtant à sa portée, d'où la déception de son entraîneur. Malheureusement, on perd encore ce match. Après avoir fait un bon match, je pense. Chancement, on manque de beaucoup de chance et beaucoup de réussite, quoi. Mais je pense qu'on est dans le vrai parce qu'on essaie de jouer au sol, en passe, et c'est ce qu'on fait à l'entraînement. Et malheureusement, ça ne paye pas et je suis très 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 déçu aujourd'hui. La Escaloma, difficile vainqueur, empoche les 3 points de la victoire. Une satisfaction pour l'encadrement technique qui reconnaît pourtant la valeur de l'adversaire. Félicitations d'abord aux joueurs. C'est vrai que même si c'est un ensemble, c'est un match assez difficile. Mais par rapport aux conditions climatiques d'abord, et puis bon, n'empêche que la victoire est là, même si c'est par la plus petite marge. Mais 1-0, c'était quand même très difficile. Nous connaissons bien cette équipe du CIK, c'est une équipe joueuse. Et puis bon, Kamsar a toujours produit ce qui se fait de mieux dans le football guinéen. Donc à partir de là, vous savez, c'était très difficile, mais on a tombé sur une bonne équipe de Kamsar. Après ce match, la Escalome conforte sa solide 2e place et le CIK reste sous la menace de ses adversaires pour la relégation. Son match contre Santoba mercredi reste donc décisif. Je reviens sur ce communiqué de la Direction générale du patrimoine bâti public. La Direction générale du patrimoine bâti public, suite à l'effondrement de l'immeuble numéro PBP-Dix-CAM, 0065 et annexe de l'hôtel Kamaïn 6 à la Caroline, commune de Dixine, et les dispositions préalables prises dans le précédent communiqué informe les locataires concernés par le sinistre que le délai limite de dépôt de leur dossier à la direction est fixé au jeudi 30 juillet 2015 à 10 heures au plus tard. Passé ce délai, la Direction générale du patrimoine bâti public décline toute responsabilité dans le traitement des dossiers hors délai. Vu l'urgence liée à cette douloureuse occasion, la Direction générale du patrimoine bâti public s'est comptée sur l'esprit de bonne compréhension de tous. Signé le directeur général. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.